Bonjour à toutes, je suis Louise du blog Les Lubies de Louise et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le 21e podcast de ma vie créative. J'espère de tout cœur que vous allez bien et que vous arrivez à garder le moral malgré les circonstances actuelles et cette période qui n'est vraiment pas facile pour tous. Je vous envoie toutes mes ondes positives, plein de courage, plein d'amour et ça me tenait à cœur de filmer aujourd'hui malgré tout pour participer un petit peu à cet élan de bonne humeur et à transmettre des belles énergies, pour vous donner le smile en ces jours un petit peu compliqués. Donc j'espère que ça vous fera plaisir et que vous allez passer un agréable moment en ma compagnie. Le dernier podcast de ma vie créative ne date pas de si longtemps en fait. J'ai été étonnée, moi j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas filmé. Mais en réalité c'était début octobre, donc j'ai vraiment fait beaucoup de choses ce mois-ci. Tellement que j'ai l'impression qu'il s'est passé plusieurs mois en un. Et du coup ça me fait dire que peut-être je comprends pourquoi je suis un petit peu fatiguée. C'est pas forcément uniquement le changement d'heure et les mauvaises nouvelles, mais en tout cas j'étais trop heureuse de partager tellement de choses avec vous ce mois-ci, et en particulier j'ai créé une semaine spéciale un petit peu pour l'anniversaire de mon blog parce que ça fait 9 ans que les Lubies de Louise existent et ça c'est juste complètement dingue. Et donc pour fêter ça, j'ai fait en fait plusieurs contenus durant une semaine où j'ai partagé avec vous des choses beaucoup plus personnelles. J'ai partagé avec vous par exemple l'histoire de mon blog lors d'un direct que j'ai fait pour vous sur Instagram. Vous pouvez voir toutes les vidéos et de la même manière tout ce que je cite dans ce podcast. Vous pouvez retrouver les références dans l'article du blog qui est dédié. Comme d'habitude, j'essaye de ne rien oublier pour que vous ayez vraiment toutes les informations à votre disposition. Et donc je disais que j'avais fait un direct pour vous parler de l'histoire de mon blog. Dans un article de blog, je vous avais expliqué pourquoi je continue à bloguer et pourquoi c'est si important pour moi de le faire. Et enfin, j'avais fait une foire aux questions où j'ai répondu à toutes vos questions dans une vidéo YouTube. C'est une vidéo qui est très riche si vous voulez en savoir plus sur les réseaux. Comment ça fonctionne, les blogs, les réseaux sociaux, etc. Si vous envisagez de créer un blog par exemple, ou alors si vous êtes tout simplement curieux de savoir comment je travaille de mon côté derrière mon petit ordinateur, vous pouvez aller regarder cette foire en question si vous ne l'avez pas encore fait. C'est une vidéo qui est vraiment très personnelle, très riche. J'ai mis beaucoup d'émotions dedans, en particulier à la fin. Mais je suis trop heureuse d'avoir partagé cette vidéo foire aux questions avec vous. Et de manière globale, je suis vraiment ravie d'avoir partagé tout ce contenu. J'ai eu des retours extraordinaires de votre part, donc ça m'a touchée, mais du plus profond de mon cœur. J'étais vraiment ravie, heureuse et très émue aussi. Donc ça c'était vraiment un truc extraordinaire au mois d'octobre qui s'est passé. J'ai vraiment beaucoup échangé avec vous. Et ensuite j'ai aussi fait un gros j'ai fait un... En fait je me suis mis comme objectif de terminer ce que j'avais commencé, parce que moi j'ai la fâcheuse habitude de commencer des choses, d'aller presque jusqu'au bout mais de passer à autre chose avant que ce soit complètement terminé. Si vous faites ça vous aussi, dites-le moi parce que comme ça je me sentirai moins seule et... et ça me fera plaisir, mais c'est vraiment pas bien de faire ça en fait, parce que du coup ça fait de la charge mentale. Il y a plein de trucs qui sont à faire et pas finis, presque finis, mais et je sais pas exactement pourquoi je fais ça depuis toujours, à vrai dire. Et là j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et de terminer tout ce que j'avais commencé. Donc ce mois-ci j'ai finalisé mes 2 cours, mes 2 formations, bien démarrer avec sa machine à coudre et bien démarrer avec sa surjeteuse.
Et j'ai créé les vidéos que je voulais faire depuis la nuit des temps qui manquaient. J'ai fait tout propre, ma formation elle est au carré, mes pages de vente elles sont au carré. Je vous ai fait des vidéos de présentation, des vidéos, enfin plein de choses en fait ces dernières semaines. Et là je suis vraiment trop contente d'avoir terminé. Franchement c'est canon ce que j'ai fait, je suis super fière. Et vous êtes super contentes aussi, toutes celles qui ont rejoint ces 2 cours, donc ça me fait trop plaisir et ça valait le coup de donner un petit coup de collier pour terminer ces 2 cours. Donc si vous ne voyez pas de quoi je parle, ben, je vous invite à aller voir sur le blog où il y a toutes les informations et maintenant vous pouvez m'en entendre parler en vidéo, donc c'est beaucoup trop cool. Je suis trop contente de ce travail. Donc ça c'est ce que j'ai fait ces derniers jours. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fini aussi un petit peu le blog, la page bibliothèque privée où vous pouvez télécharger toutes mes ressources gratuitement. Donc là pareil, maintenant petite nouveauté, il faut s'inscrire pour recevoir un mot de passe. Comme ça évite que toutes les informations soient distribuées à tout va. Vous avez le mot de passe où vous pouvez accéder du coup à plein de choses. Et voilà, donc j'ai quand même bien bossé mine de rien ce mois-ci. J'ai pas mal cousu aussi, enfin pas mal, j'ai cousu en moyenne 1 pièce par semaine, donc ce qui est mon objectif à moi. Qui est très bien, je trouve, c'est un bel objectif et donc je vous présente ça de suite. C'est parti pour la couture. Alors je commence par la première cousette. J'ai cousu le pantalon safran de la marque Direndo. Je pense que c'est un pantalon que vous connaissez, il est sorti il y a déjà quelques années puisque je l'ai cousu je crois il y a 3 ans et demi voire 4 ans. Donc ça commence à faire un petit temps. C'est un pantalon qui est slim et taille haute et qui possède de jolies poches italiennes. Le design des poches est super sympa, j'aime beaucoup. Et moi j'ai déjà réalisé plusieurs versions de ce pantalon. J'avais réalisé une première version gris clair que j'avais publiée lors de la sortie du patron parce que moi j'étais testeuse à l'époque de Direndo, donc j'avais testé ce patron. Donc j'avais cousu une version test, j'avais cousu une version gris clair pour vous la présenter sur le blog et j'avais prévu une version jean que j'ai présentée sur le blog également. Et pour la petite anecdote, ça vous l'avez jamais su, je vous le dis, c'est que la version jean, j'étais déjà enceinte quand j'ai pris les photos. Mais voilà, du coup j'ai cousu cette version jean au tout début de ma grossesse. Et heureusement j'ai pu la porter après, donc cette version je l'ai usée jusqu'à la moelle. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai eu envie de me recoudre des pantalons safran parce que j'adore ce modèle, j'adore le look qu'il fait, les tailles hautes c'est vraiment le style qui me convient. Et alors je suis désolée, là je me rends compte que je vais parler un petit peu n'importe comment. Là je remplace des mots, je conjugue mal mes verbes, enfin bon en fait je suis un peu fatiguée. Et je ne vous cache pas que je suis quand même un peu chamboulée. Je filme quand même parce que je pense que ça va me faire du bien de filmer, mais je mélange mes mots, je m'en rends compte. Bref, au montage je vais me détester. Mais c'est comme ça, allez, soyons naturels. Bref, je disais donc que le safran, je l'adore, j'adore le style, je l'ai beaucoup porté mes précédentes versions. Et là, j'en ai cousu une nouvelle dans un tissu bleu marine. Donc la couleur ressort plutôt correctement, je pense, à l'écran. C'est une toile de pantalon bleu comme ça que j'ai acheté sur Paris quand j'avais fait ma virée parisienne avec Virginie. Donc ça date de janvier. Je voulais déjà le coudre en janvier mais j'ai laissé traîner, du coup je l'ai cousu maintenant et je suis trop contente de l'avoir cousu parce qu'il est super beau. Donc c'est une toile pantalon qui n'est plus disponible hein, malheureusement. Mais si vous voulez coudre un safran, il faut absolument prendre un tissu qui a une certaine élasticité. Donc vous voyez ici,
mon tissu il est extensible. Donc c'est ok, il faut absolument qu'il y ait au moins 20% d'élasticité. 30% c'est l'idéal. Alors je vous rappelle, je pense que je vous l'ai déjà dit dans des podcasts, mais je vous rappelle comment on mesure l'élasticité. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que vous prenez votre coupe en tissu, vous mettez une règle qui correspond à 10 cm, vous tirez et vous voyez jusqu'où ça va. Donc il faut que ça aille au moins jusqu'à 12 cm, l'idéal 13, si c'est plus, ben, vous allez être encore plus confort, mais il faut absolument que le tissu s'étire. Donc celui-ci s'est tiré quand même relativement bien. Donc ça c'est cool. Qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? J'ai coupé une taille 38 il me semble. Je n'ai pas fait d'ajustement spécifique au niveau de la ceinture, de l'entrejambe, etc. J'ai raccourci les jambes de pas mal de centimètres. Alors je vais voir si je l'ai noté. J'ai noté dans le blog, hein. Dans tous les cas, là l'article du blog est déjà en ligne sur ce pantalon avec les photos et toutes les informations, mais je vais regarder dans mon carnet. J'essaye à chaque fois de penser à tout, mais il y a toujours des choses qui passent à la trappe, hein. Alors, j'ai réduit la longueur de jambe d'à peu près 7 cm et j'ai fait une taille 38-40. Donc j'ai agrandi en 40 au niveau des hanches. Donc safran, et la toile c'est un tissu qui vient de Tissus de Rêve à Paris. Comme ça vous savez tout. Alors le pantalon safran, pour le coudre, c'est un pantalon qui est quand même relativement simple à coudre. Les difficultés techniques, quelles sont-elles? Alors vous avez la poche ici italienne. Vous voyez, c'est cette poche là avec un passepoil. C'est vraiment super joli à réaliser. C'est plutôt facile. Franchement c'est bien expliqué, donc ça va. Si c'est un premier pantalon, bon peut-être pas, mais franchement c'est pas si compliqué à faire et ça rend super bien. Et ensuite la deuxième difficulté technique, ça va être le zip. Et puis là alors moi je trouve, comme je vous disais dans l'article, en fait moi je trouve pas ça compliqué de réaliser une braguette. J'ai jamais trouvé ça dur, alors à chaque fois je me suis dit peut-être que c'est toujours des versions simplifiées que je couds, mais non en fait. Donc ça se pose comme ça et la finition est vraiment nickel. Voilà, avec le zip de l'autre côté. Alors est-ce que je peux vous montrer mieux? Non, c'est n'importe quoi, je peux pas bien vous montrer, mais en tout cas voilà, c'est le point technique. Et ensuite la ceinture et puis le bouton et la boutonnière. Au niveau du bouton, j'ai envie de mettre un petit bouton un peu bijou comme ça. Pour faire joli, parce que je porte souvent mes pantalons au-dessus de mes hauts. Et du coup je trouvais ça sympa de faire un petit bijou. Donc voilà, j'ai mis un bouton. Alors ça c'est un bouton vintage de mon stock. Je n'ai aucune idée d'où il vient. Je ne sais pas. Il y a des boutons que j'ai récupérés à droite et à gauche de boîtes de grand-mère qui... Voilà, donc soit ça vient de ça, soit j'ai récupéré une boîte dans un vide-grenier, ou je n'ai absolument aucune idée d'où il vient. Donc, mais bon, il est vintage et il est réutilisé, donc ça c'est cool. Et à part ça, moi, je pense que j'ai fait le tour de ce pantalon. Il me va super bien, comme vous avez vu sur les photos. Alors je chipote, il y a des petits plis qui se forment, mais je pense que c'est dû à la forme de mon ventre, où ça tire un petit peu sur les photos. Je m'en suis rendu compte parce que porter, j'avoue que j'avais pas remarqué, mais c'est vraiment en faisant les photos. Mais sinon porter c'est impeccable, il me va super bien. Il suit du coup avec plein de choses. Et je pense que je vais m'en recoudre parce que là ça va être la période où je vais plus porter des pantalons, donc j'en aurai besoin. Au niveau du tissu, je suis un tout petit peu déçue parce qu'il vieillit pas très bien. Là je l'ai passé au sèche-linge sans faire exprès. Et en fait il a pas mal peluché là au niveau de l'ourlet. Il s'est déjà un peu décoloré, donc bon. C'est quand même pas top.
À voir, alors j'aurais pas dû le mettre au sèche-linge, hein, on est d'accord, mais je me suis trompée et bon, à voir. Si vraiment ça pose trop de soucis, ben, je le recolorerai hein, parce qu'il est bien, il me va bien. C'est juste la couleur du tissu qui se ternit déjà, donc bon, ça c'est un peu bof quand même. Voilà, voilà. Donc ça c'était ma première cousette. Grosse pièce si on peut dire. Bon. En fait ça va relativement vite hein, de faire un pantalon comme ça. C'est cool. Il faut que je m'en fasse d'autres. Deuxième pièce que j'ai cousue ce mois-ci, c'est la robe. La robe issue de la Moonashu Box de septembre. Que je me trompe pas, oui c'était septembre. Voilà, en double gaze. Donc ça c'est la box, je vous en ai parlé le mois dernier. Je vous l'avais présentée. La robe elle est comme ça. Le dessin technique il est là. Alors est-ce que ça fait la mise au point? J'espère que oui. Et on pouvait la réaliser du coup dans la double gaze qui était fournie avec et avec un petit passepoil. Donc moi j'ai fait exactement la box en fait, le modèle de la box. J'ai coupé, oups ça fait ça. Parce que ça c'est parce que j'ai pas fait de point sur ma parmenture, j'avais peur que ça se voit avec la double gaze. Hop là. Donc je disais que j'ai fait exactement le modèle de la box avec le petit passepoil. J'ai coupé le patron en taille 38 pour la totalité de la robe parce que c'est quand même une robe qui est relativement ample au niveau de la taille, c'est relativement ample. Du coup j'ai estimé que 38 partout ça irait très bien pour moi et c'est impeccable. Donc nickel. Je vous avais fait une petite vidéo directe sur Instagram pour vous parler de la double gaze, comment coudre ce tissu. Donc je vous en reparle là rapidement si vous voulez, comme ça vous allez avoir toutes les informations si vous avez envie de coudre de la double gaze. Alors, premièrement, la double gaze, c'est un tissu qui a tendance à se détendre et à beaucoup bouger. Donc, comme je disais dans le podcast précédent, c'est pas forcément un tissu qui est destiné aux débutants. Vous êtes beaucoup à avoir pris peur et à avoir envoyé des messages suite à mon épisode précédent. Alors, je m'en excuse, je voulais absolument pas vous effrayer avec la double gaze. Je voulais juste vous informer que ce n'était pas le tissu le plus facile, mais bien sûr, si vous débutez et que vous avez envie d'en coudre, allez-y, foncez, faites-vous plaisir. Mais respectez quand même ces petites informations, disons. Alors la double gaze, il faut absolument la laver avant de la coudre parce qu'elle va bouger. Et si vous la ressortez de la machine, vous la faites sécher, alors si vous la passez au sèche-linge d'autant plus, hein, elle va se rétracter beaucoup. Et donc avant de couper vos pièces, il faut absolument la repasser. Donc quand vous allez repasser la double gaze, je vous avais montré en stories comment ça faisait en fait. Vous voyez ici la double gaze elle est un peu texturée, je sais pas si vous arrivez à voir. Mais quand vous allez repasser, vous allez repasser bien à plat et donc ce sera tout plat. Et donc ce que je disais en stories, c'est qu'il faut attendre un petit peu que la double gaze se remette, se repositionne en faisant cet effet un petit peu gaufré. Mais il faut quand même la repasser parce que sinon quand vous allez coudre ça va se détendre un max. Donc vous l'avez lavée, vous la repassez, soit vous la mettez bien à plat en l'étirant bien, mais bon c'est quand même pas évident de faire sécher ça parce que là on peut plus les mettre genre dehors à sécher sur un fil. Donc repassez bien et faites-la, attendez un peu que ça revienne. Ensuite, il faut bien couper ces pièces dans le droit fil parce que si vous n'êtes pas bien dans le droit fil, vous allez être dans le biais, ça va se voir et ça va se déformer. Donc bien faire attention au droit fil. Et quand vous allez coudre, il va pas falloir étirer le tissu parce que sinon ça va tendance à, la double gaze en fait ça a tendance à bouger. Donc c'est en ça que c'est un petit peu délicat à travailler parce que elle peut vite s'étirer.
Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout de suite, comment dire, apporté de la tenue ici au V en mettant une bande de thermocollant. Une bande, alors c'est du thermocollant droit fil hein, que j'ai. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, je crois que je l'ai ici. Alors moi j'avais acheté ça. Oh, je suis en train de tout défaire, super. Alors. Moi j'avais acheté ça à Paris, donc j'en ai pour toute la vie je crois. C'est une bande qui est comme ça, qui est thermocollant. Alors vous pouvez en trouver, hein, sinon dans les magasins de tissus, chez Vliseline ils en ont. Mais des bandes comme ça peut-être pas, sinon ça s'achète au mètre. Moi j'avais acheté un rouleau complet, je sais plus pour combien j'en avais eu, mais genre 5 € pour tout ça. Et du coup j'ai posé ça directement dans les parties critiques disons, c'est-à-dire le V ici qui est clairement en biais. J'ai fait ça pour éviter que ça se déforme tout simplement. Voilà, donc première chose à faire, stabiliser les parties critiques au niveau de l'encolure. Après si vous avez d'autres découpes, vous pouvez les stabiliser avec du thermocollant. Quoi d'autre? Ensuite, pour coudre la double gaze, utilisez une aiguille Microtex, c'est ce que je vous recommanderais. Moi j'ai utilisé une aiguille Microtex de taille 70 pour coudre celle-ci. Ne tirez pas sur votre tissu, si vous faites des ourlets, essayez de ne pas étirer pour éviter toujours que ça se déforme. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que la double gaze, ça a tendance à avoir un effet gonflant qui est joli, vous voyez, ça fait du coup des volants qui se tiennent, une jupe un petit peu gonflée comme ça. Mais l'autre facette du coup de cet aspect là, c'est que ça rend un peu le vêtement plus grand. Donc peut-être que si vous cousez ce même vêtement dans une viscose, et ben ça aura un effet plus fin. Bref, je sais pas comment m'exprimer, mais dans tous les cas la double gaze ça a un effet plus gonflant et ça rend le vêtement visuellement plus grand. Voilà, donc ça c'est un petit peu toutes les informations que je voulais vous dire au sujet de la double gaze. Je les mettrai par écrit un petit peu plus proprement et mieux agencé dans l'article de blog quand je ferai l'article sur cette robe. À coudre cette robe, bon, c'était impeccable, hein, un bonheur à coudre, elle n'est pas difficile du tout. Comme je disais, j'ai fait une taille 38. Vous avez les petits volants ici qui sont vraiment trop choux, donc ça c'est facile à faire. Le col en V il est terminé par une parmenture. Vous avez des manches terminées par un ourlet. Ici vous avez un passepoil. Alors oui, dans la box on vous propose le modèle avec le passepoil, mais dans le livret il n'est pas noté quand est-ce qu'il faut le poser. Donc je vous le dis maintenant. En fait ce que vous devez faire, c'est que vous devez bâtir votre passepoil sur votre pièce devant et sur votre pièce dos. Donc moi ce que je fais, c'est que je bâtis mon passepoil sur ces deux pièces. Ensuite vous avez la jupe froncée que vous allez venir positionner endroit contre endroit sur votre pièce devant. Et donc le passepoil il est pris en sandwich. Vous cousez au ras du passepoil, donc à 1 cm du bord hein, théoriquement. Et quand vous dépliez, quand vous ouvrez la couture, ben, le passepoil est pris en sandwich. Voilà. Donc comme ça, si vous n'avez jamais posé de passepoil sur une robe, vous savez à peu près comment faire. Et puis c'est tout. Donc cette robe, elle me va super bien. La coupe, elle est impeccable pour moi. J'ai réduit un petit peu la jupe. Comme je suis pas très grande, ici j'ai retiré, je crois, 5 cm. Je revérifie sur mon petit carnet, mais je crois que j'ai retiré 5 cm. Oui c'est bien ça. Alors je vous conseille peut-être pas forcément de les retirer direct. Moi j'ai été en mode soyons fous, j'ai retiré les 5 cm sur mon patron hein, carrément, donc je pouvais pas récupérer si c'était trop court. Et alors c'est juste bien pour moi, mais comme je suis petite, hein, je vous rappelle que je mesure 1,55 m,
Ne faites pas comme moi, coupez la jupe à la longueur préconisée et ensuite réduisez si vous avez envie, parce que vous allez voir sur les photos quand je les mettrai sur le blog que c'est bien, mais quand je lève les bras c'est juste, donc avec des collants impeccables, mais voilà. Donc j'ai réduit la jupe, mais faites peut-être pas ça de suite, réduisez après si vous trouvez qu'elle est trop longue. Ok, donc petite robe super agréable à coudre, super agréable à porter aussi, mais par contre la couleur. Alors je sais, vous avez été plein à me dire que cette couleur m'allait trop bien, qu'il fallait que je change un petit peu mes habitudes, blablabla. Mais en fait non, cette couleur elle me va pas autant, vous en rendez peut-être pas compte en vidéo ou alors je sais pas, mais ça me donne un air malade, honnêtement. Quand je la porte, je le vois direct, ça creuse mes cernes, ça fait ton sur ton avec mes cheveux, ça me donne un air vraiment pas en forme quoi. Donc il faut que je force un petit peu sur, sur le maquillage quand je la porte. J'ai pensé à la teindre, très sincèrement, mais je me suis dit qu'avec les coutures d'ourlet qui étaient déjà en marron, le passepoil qui était déjà en marron, il faut que je trouve une couleur qui aille quand même un peu bien avec ce fil. Je sais pas, j'ai peut-être pas la foi de la teindre, donc je me dis que je la garde comme ça, je la porterai en accessorisant, disons, avec peut-être un foulard ou quelque chose qui me va. Et puis bah, je me referai une robe dans une couleur qui me donne bonne mine, parce que quand même on est toujours mieux dans sa peau quand on a des vêtements qui donnent bonne mine que quand on a des vêtements qui nous donnent l'air malade. Donc voilà, en tout cas elle est super confortable, donc c'est pour ça que j'ai envie de la porter quand même. Et puis bah voilà, mais non, le brick définitivement c'est pas pour moi. Ça ne va pas, ça ne va pas. Voilà, en tout cas cette cousette a été super chouette. Dites-moi si vous l'avez cousue, si vous avez cousu les box Munasu, les dernières box, ça m'intéresse toujours d'avoir vos retours. Alors, troisième cousette que j'ai réalisée ce mois-ci, c'est ce petit pull. Donc ça c'est le pull Courcelles, le sweat Courcelles de la marque Cozy Little World, que j'ai réalisé dans un joli tissu. C'est une maille fleurie vert sapin que j'ai acheté sur le stand Un chat sur un fil au salon CSF de l'année dernière. Donc là encore j'ai mis beaucoup de temps à le coudre, mais c'est chose faite, pardon. Donc le sweat... Ah, j'arrive pas à parler, je vous avais dit que j'arrivais plus à parler. En plus, là il est 12h30, ça va être l'heure de manger. Ah, je vous fais mon podcast pendant la pause déj, vous voyez. Bref, je recommence. Donc j'ai cousu le sweat Courcelles de la marque Cozy Little World dans cette magnifique maille. J'adore ce tissu, il est super doux, les petites fleurs comme ça, c'est vraiment adorable. Et le vert sapin, c'est une couleur froide, donc le froid ça me convient au teint, impeccable. Et donc le sweat Courcelles, je vous en ai déjà parlé sur le blog, j'avais publié un article, ça devait être en février peut-être, à vérifier, un article où j'avais cousu une version noire à paillettes. Donc là j'ai repris le patron, j'ai réduit un petit peu la taille pour couper la totalité du sweat, non je dis une bêtise, pour couper le haut en 36 et qui s'évase en 38, alors qu'initialement j'avais fait qui s'évase en 40, mais en fait 38 c'est largement suffisant. Et donc là il me plaît bien, il est un petit peu moins large, donc c'est impeccable, mais il reste top confort. Franchement c'est le type de vêtement trop bien à porter, du coup je le porte beaucoup sur mon pantalon.
et c'est super cosy avec les petites fleurs comme ça, ça fait pas... ça fait habiller quand même, mais moi j'ai l'impression d'être en pyjama, donc c'est trop bien, j'adore ce genre de vêtements. Et à coudre il est super facile, il y a une pièce devant, une pièce dos. Les manches bien sûr qui sont terminées par une bande comme ça, une bande rapportée. Ici au niveau de l'encolure c'est pareil et en bas pareil. Donc ça c'est un vêtement qui se réalise entièrement à la surjeteuse, donc c'est génial, c'est fait très très rapidement, c'est hyper satisfaisant comme cousette et je l'ai réalisé en quelques heures en fait, hein, parce que je l'ai fait un dimanche. J'ai commencé pendant la sieste de mon fils et puis j'ai terminé le soir. Donc franchement je pense qu'en 2 heures, je l'avais fait. Et c'est trop cool, franchement c'est trop satisfaisant. Là j'ai envie de m'acheter des nouvelles mailles pour m'en faire une petite série parce que j'ai plus du tout de pull dans ma garde-robe. Et c'est trop bien d'avoir ce type de pièce. Donc pour coudre un pull comme ça à la surjeteuse, si vous avez besoin d'aide, ben dans mon cours justement sur la surjeteuse, il y a une vidéo bonus qui explique comment coudre de A à Z un vêtement à la surjeteuse et toutes les techniques nécessaires pour faire ça, je les explique. Donc si vous avez besoin, vous savez qu'il y a ça. Donc ça c'était la petite cousette satisfaisante, franchement trop cool, qui a déjà été bien portée en fait. Et que je vous recommande, donc le Sweet Courcelle de Cozy Little World qui est un super modèle. Voilà. Dernier gros projet de ce mois-ci, c'est une tenue de sport. Depuis le temps que je voulais me coudre ma tenue de sport, je l'ai enfin réalisée. Donc rappelez-vous, je vous avais parlé de ce livre Sportswear de Charlotte Jobert. Je sais plus si c'était dans le podcast précédent ou celui encore d'avant que je vous en avais parlé. En tout cas, j'avais dit que je voulais coudre une tenue de sport et j'ai cousu cet ensemble qui est l'ensemble basique. Donc j'ai cousu la brassière basique et le legging basique de ce livre. Et je vous les montre de suite. Vous voyez rien comme ça. Alors je commence par quoi? Je vais commencer peut-être par le legging. Donc voici le legging que j'ai, les deux, hein, je les ai cousus dans un jersey. C'est un jersey qui est spécial sport que j'ai acheté chez Pretty Mercery. Que j'ai acheté en été je pense, ou pendant le confinement, bref je sais plus, non ça devait être cet été, que j'ai acheté chez Pretty Mercery. Et c'est un jersey qui est vraiment très sympa, il est un petit peu brillant sur son endroit et sur son envers il est tout doux. Donc franchement c'est tellement agréable à porter. Il a une super tenue, vous voyez il est, là je l'étire. Il est quand même super... comment on dit ça? Je trouve plus mon mot. Mais il y a de la tenue quoi. Il est... Bon, vous visualisez mon geste. Il est costaud, mais c'est pas costaud que je voulais dire. Bref, je sais plus. Et à coudre, il est impeccable. Donc je l'ai cousu à la surjeteuse et à la machine à coudre. Sur ce legging, vous voyez, il y a une petite finition fantaisie avec une jambe comme ça qui est d'une autre couleur. Donc moi j'ai utilisé un jersey de mon stock. C'est un jersey fleuri comme ça. Et la couleur, je trouve qu'elle allait parfaitement bien avec le jersey sport, donc impeccable. Mon mari est mort de rire parce que en fait ça c'est un jersey que j'ai utilisé pour me faire une robe de nuit. Alors du coup il rigole parce que c'est vrai que moi je vois ça, je vois ma robe de nuit quoi, mais bon ça le fait quand même, c'est mignon quoi, ça se marie trop bien dans tous les cas, donc impeccable. En doublure de ceinture, j'ai utilisé une doublure mousse que j'avais de mon stock également, que j'avais acheté pour faire un maillot de bain. Vous avez dû voir, il y avait des poils de chien, parce qu'en fait je l'ai déjà mis, je le mets pour traîner un petit peu, donc je l'ai déjà porté et comme j'ai des chiens, bah, ça accroche, bref. Donc voilà, la doublure mousse.
Et donc j'ai coupé ce legging en taille 39. J'étais juste entre la taille 38 et 40 sur le tableau des tailles. Donc je me suis dit que j'allais faire les choses bien et que j'allais couper une taille 39. Je pense que j'aurais pu couper un 38 au niveau de la taille parce que je suis large quoi. Alors il tombe pas mais j'aurais pu couper une taille 38, je pense, ça aurait été très bien. Néanmoins il me va super bien, vous l'avez vu en story, c'est canon. Les finitions ici du legging sont super propres. À l'intérieur ici on voit pas de couture et sur le haut c'est terminé avec un biais avec une laminette à l'intérieur. Donc voilà ce que ça donne, ça fait vraiment une pièce hyper bien finie. Et le fait d'avoir de la laminette un petit peu partout, ben ça tient bien au corps quoi. C'est pas le genre de vêtement qui va se faire la malle quand on court. Donc ça c'est super. Et pareil sur les jambes, on a une finition avec de la laminette. Donc voilà, ça c'est très très bien. À coudre, ben rien à dire quoi, ça va relativement vite. Alors relativement vite, oui et non, comme il y a quand même pas mal de laminette à poser, ben ça prend un petit peu de temps, mais compte tenu de la qualité de la finition, ça vaut le coup. Donc poser la laminette hein, si c'est indiqué, c'est pas pour rien. Donc voilà, donc ça c'était le legging. Et du coup j'ai fait le petit... la petite brassière assortie, je vais la tenir comme ça, ce sera bien. Donc la petite brassière, pareil, sur le devant j'ai fait en violet et sur le dos j'ai fait en fleuri. Et l'intérieur ici c'est une doublure mousse. Donc l'intérieur est complètement doublé, ce qui donne des finitions mais tellement belles, regardez, c'est canon, canon. Pareil, le haut c'est terminé avec un biais avec de la laminette, donc c'est une finition lingerie sur le côté comme ça, et les bretelles elles sont faites avec le biais et de la laminette, donc ça apporte une super tenue en fait, la laminette, c'est vraiment trop bien. Et la petite brassière je l'ai fait en taille 36 et c'est très bien aussi. Voilà, donc à coudre, là pareil, hein, c'est super rapide. À la surjeteuse, moi j'ai fait que les côtés hein, sur cette brassière, il n'y a que les côtés à faire à la surjeteuse. Après tout le reste c'est fait à la machine à coudre. Et donc en fait après le biais ici c'est fait à la machine à coudre, donc avec un point zigzag et ensuite avec l'aiguille double. Donc ça on voit que la finition avec l'aiguille double, je me suis appliquée, je suis trop contente. Et sur l'envers ça donne ça. Voilà. J'ai eu beaucoup de questions au sujet de la laminette, au sujet de l'aiguille double. Alors déjà la laminette, ici c'est une finition lingerie, donc c'est fait avec une bande de tissu et de la laminette. Ça permet, vous voyez ici, de maintenir le bord du tissu et comme c'est bien plaqué au corps comme ça évite que ça tombe. Donc ça sert à ça la laminette. Et l'aiguille double, vous pouvez l'adapter sur toutes les machines à coudre, hein, aucun problème. Il faut faire attention au réglage, faire des essais, des tests sur des chutes pour avoir un joli réglage et avoir un point qui ressemble à ça sur l'endroit et qui ressemble à ça sur l'envers. Voilà. Si vous avez besoin d'aide pour l'aiguille double, alors vous avez une vidéo dans mon cours, hein, vous le savez, je pense que je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, donc ça c'est ma petite tenue de sport, franchement j'en suis trop contente, c'est canon et je pense que je vais en refaire parce que surtout des leggings, parce que en fait j'aime bien traîner en legging le dimanche et comme je fais de plus en plus de sport comme je vous le disais la dernière fois, ça me sert beaucoup. Et ça je me dis que je pourrais peut-être tester de faire des petites brassières comme ça mais un petit peu plus lingerie. Parce que de plus en plus je supporte plus les soutiens-gorge classiques, donc je me dis que je pourrais peut-être me faire des petites brassières comme ça pourrait être sympa. Affaire à suivre bien sûr, vous allez être au courant. Donc ça c'était toutes mes créations couture, je suis assez contente de ma production d'octobre, disons, c'est cool. Maintenant je vous montre les projets à venir.
Alors, comme tous les mois, j'ai reçu la Moonashu Box du mois d'octobre et je vous la présente. Donc, si vous ne l'avez pas encore reçue, sautez hein, pour ne pas être spoilé, ou alors si vous avez envie de la voir. Bon, bref, comme d'hab, vous savez ce qu'il faut faire, donc je vous la montre. Ce mois-ci, nous avons reçu ceci. Donc la boîte elle a un petit peu changé, j'ai l'impression, elle est d'une autre couleur, une couleur d'automne. Et dedans on avait ça. Donc ce mois-ci on nous propose de réaliser une petite blouse, une petite chemise comme ça avec un col festonné. Et je trouve le modèle absolument adorable. J'aime beaucoup. Je vous le montre mieux. Donc c'est ce modèle-ci, c'est vraiment adorable ces petits festons, très bonne idée. Et donc gros coup de cœur pour le modèle qui est vraiment super féminin, super délicat, totalement mon style, donc j'adore le modèle. Et comme vous venez de le voir, elle nous propose de le réaliser dans un tissu, donc dans une viscose. Comme ceci. Une petite viscose fleurie. Et là, bon le tissu, encore une fois, c'est une couleur un peu chaude, donc le tissu, c'est pas forcément la couleur que j'aurais choisie. Donc petite interrogation encore une fois sur les tissus. Alors j'ai l'impression que franchement c'est la grande tendance des couleurs chaudes. C'est l'automne, hein. L'automne souvent c'est ça. Mais moi ça me va pas, franchement ça me va pas les couleurs chaudes. Je rêve d'avoir du rose, du lilas, du bleu. Enfin ces couleurs même du gris, du blanc, enfin des choses un peu plus froides. Mais là on est... Alors c'est un vert quand même qui est... je sais pas, qui est pas si chaud que ça, je sais pas. En tout cas ça me va beaucoup mieux que le brick, ça c'est certain. Mais en blouse je le vois pas. Par contre je le vois bien en robe ou alors je le vois bien en jupe pour le printemps celui-ci. Quand je l'ai vu je me suis tout de suite dit que ça pourrait être super joli de faire une petite jupe froncée pour le printemps. Avec un petit haut blanc, c'est super frais. Mais en blouse, je sais pas si j'aime ou pas, à vrai dire. Je vais... J'ai été coupée, désolée, du coup je reprends. Je sais plus trop où j'en étais, donc je reprends au niveau du tissu. Donc je disais que voilà, on avait reçu une petite viscose toute douce. Mais dont la couleur n'allait pas vraiment bien avec mon teint et avec ma colorimétrie, même si c'est mieux, c'est quand même beaucoup mieux que le rouille de la box précédente. Néanmoins ce tissu est vraiment trop chou parce qu'il est tout fleuri, tout frais comme j'aime. Donc je pense que je vais l'utiliser pour faire quelque chose, mais peut-être plus pour un vêtement bas quoi, donc une jupe ou quelque chose comme ça, ou alors une robe qui ne va pas trop près du visage. Je ne sais pas encore, mais cette blouse je ne vais pas la réaliser dans ce tissu là. Je vais la réaliser dans un autre tissu très certainement parce que j'aime trop les petits festons. C'est adorable ce modèle, donc je la vois bien en fait tout simplement dans une viscose blanche ou une viscose unie rose ou mauve même carrément, ça pourrait être super joli. Donc je vais regarder du coup sur internet maintenant parce que je vais pas aller en boutique aujourd'hui. Aujourd'hui on est la veille du confinement hein, là à l'heure où je filme, donc après forcément les magasins ne seront plus ouverts, mais je vais pas aller en boutique juste pour ça, donc ça attendra, je verrai. Voilà. Et toujours dans la box on a le petit fil assorti, donc ça c'est bien appréciable d'avoir un fil de bonne qualité de la couleur coordonnée. Et on a des petits boutons, alors je vais vous les sortir parce que là à travers le papier vous ne pouvez pas voir. C'est des petits boutons vraiment trop choux, ils sont adorables. Alors comment je les tiens, voilà comme ça.
Est-ce que vous les voyez? Et c'est vraiment trop mignon, les petits boutons comme ça. J'aime trop. Ils sont très beaux et c'est vrai qu'ils allaient très bien avec, avec la viscose. Donc à voir ce que je fais. Dites-moi ce que vous en pensez comme d'hab. Est-ce que vous avez reçu cette box? J'ai fait tomber le fil. Ça va être le running gag des podcasts, ça, de faire tomber le fil par terre. N'importe quoi. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé de cette box, ce que vous pensez des tissus et si vous trouvez que comme moi c'est toujours des couleurs chaudes. Alors peut-être que vous n'êtes pas peut-être que vous n'êtes pas super sensible à la colorimétrie et aux couleurs des tissus, mais moi c'est vrai que j'ai fait un atelier colorimétrie il y a plusieurs années maintenant et ça a complètement changé ma vie parce que maintenant je vois quand les couleurs me vont et me vont pas et je sais en fait quelles couleurs me mettent en valeur et celles qui ne me mettent pas en valeur. Et du coup ben, c'est flagrant parce que quand j'ai une couleur chaude directement, et ben mon regard il s'éteint, mes cernes augmentent, il n'y a plus autant de contraste sur mon visage avec mes cheveux et tout, donc je le vois direct. Et même si c'est des couleurs super à la mode, que ça peut faire très joli sur des photos ou même en vidéo comme ça, vous avez l'impression que ça rend super bien. Et ben dans la vraie vie, comment dire, ça me met pas en valeur et comme je le vois et que je le sais, ben ça me pose problème quoi, parce que on est toujours au mieux dans sa peau quand on est mis en valeur, donc voilà. Je voulais partager ça avec vous, c'est pour ça que j'insiste sur l'importance des couleurs. Et en fait moi ce qui me met en valeur ce sont les couleurs froides et tout ce qui est argenté, tout ce qui est doré, tout ça, ça va moins bien disons, mais tout ce qui est vraiment froid et tout ce qui est pastel, donc c'est pour ça que je me tourne beaucoup sur ces couleurs. Et regardez la transition de folie pour vous présenter mon lainage pastel que j'ai reçu il y a quelques jours. Donc j'ai reçu ceci de la part de Makerist, c'est un partenariat, ils m'ont envoyé ces produits de manière gratuite pour que je réalise un projet couture, donc vous allez le voir prochainement. Et donc moi j'ai choisi de réaliser un manteau et pour faire ce manteau j'ai choisi un lainage. Sur le site, un superbe lainage bleu et là vous voyez c'est froid. C'est parfait pour moi, ça me va parfaitement bien. Donc c'est super. Et donc c'est un lainage qui a une belle tenue, qui est assez raide mais pas trop épais. Je pense qu'à travailler il va être super. La couleur est canon, je voulais me refaire un manteau bleu. J'en avais déjà fait un sur le blog, je sais pas si vous l'avez déjà vu. Mais je le porte jamais parce qu'il est vraiment pas adapté. Il est fait en laine bouillie mais il est court, du coup il est trop chaud quand il fait pas assez froid et il laisse passer trop de vent dans le dos quand il fait vraiment froid, donc en gros je le mets jamais. Et donc je voulais me refaire un manteau avec cette couleur que je trouve super canon. Donc voilà, j'ai reçu 2,50 m de lainage, donc trop contente et trop jolie. Et en doublure j'ai choisi d'utiliser une doublure blanche, donc je suis très sobre dans la doublure. Ça va faire un ensemble vous voyez qui est plutôt frais et plutôt glacial. Pour l'hiver c'est sympa, je trouve. Ça me fait penser à de la neige, le côté vraiment bleu glacier, vous voyez. Je sais pas si vous voyez le délire que je me suis fait en choisissant ces tissus. Désolée pour mon téléphone, je suis obligée de le laisser allumer parce que j'attends des informations, bref. Et du coup j'ai choisi cette doublure et vous voyez il y a des petites fleurs satinées, donc si je fais ça j'ose espérer que vous les voyez. Donc petite doublure blanche très simple mais quand même un petit peu fleurie, donc ça va être sympa.
Et pour les boutons, j'ai choisi des boutons qui sont vraiment trop jolis. C'est des boutons comme ça. Hop. Alors, est-ce que vous allez les voir? Si je me mets comme ça, je pense que ça fait la mise au point. Voilà. Donc il s'agit de petits boutons en plastique recyclé avec des petits morceaux de nacre dedans. Franchement, quand j'ai vu ces boutons, j'ai craqué dessus. Ils sont trop jolis. Je vous les remonte bien. Voilà, vous voyez, donc c'est un plastique teinté avec de la nacre dedans. Et en fait, la couleur, elle était impeccable avec mon lainage. Je trouvais que c'était parfait. Alors, j'ai hésité à les prendre parce que ils existent en deux tailles. Donc, il y a plusieurs couleurs, mais ils existent en deux tailles, 15 mm et 18 mm. Ça, c'est du 18 mm. Et je les ai tentés, mais pour un manteau ça me semble vraiment petit quand même. Donc je pense que je vais devoir acheter d'autres boutons. Je vais voir. De toute façon je vais coudre le manteau et je poserai les boutons et je verrai. Je vous dirai à ce moment là ce que ça donne. Mais franchement ces boutons, je serais trop déçue de ne pas pouvoir les utiliser quoi. Donc à voir. En tout cas c'est un futur projet que j'ai. Là j'ai fait faire imprimer le patron PDF par une boutique qui propose d'imprimer les patrons PDF. Donc ça s'appelle Pattern for You. Et du coup, alors il y a différentes façons de faire. Hein. Soit vous envoyez votre patron PDF en format A0 et eux l'impriment et vous l'envoient. Soit vous pouvez aussi, je trouve ça assez cool, en fait acheter directement le patron d'une créatrice ou d'un créateur sur le site et eux vous l'impriment directement. Donc au lieu d'acheter le patron de PDF là et après les envoyer pour que eux les impriment et vous l'envoient, et ben du coup vous achetez tout au même endroit, donc c'est plutôt cool. Et donc ça s'appelle Pattern for You et ils ont accepté de me donner un code promo pour vous. Donc si ça vous intéresse, le code promo c'est les lubies de Louise 15 et ça vous donne 15% de remise sur le site. Donc voilà, moi j'attends du coup, j'attends mon patron, j'espère qu'il va arriver rapidement, comme ça je pourrais commencer à le faire, parce que quand on achète un patron de PDF d'un manteau et qu'on doit commencer à imprimer 60 pages, alors je dis 60 mais je dis au pif hein. Bref, mais c'est beaucoup de pages et tout scotché et tout, franchement j'avais pas la foi, donc voilà, de le faire imprimer ça soulage un petit peu et ça permet de consacrer son temps à autre chose que découper des PDF. Moi personnellement j'aime pas trop faire ça. Après il y a des filles que ça détend et que ça apaise de faire cette activité. Moi j'aime pas trop. Et en plus j'ai des soucis d'imprimante. Donc comme ça vous savez vraiment tout. Je vous dis tout. Hâte dans tous les cas de réaliser ce manteau. Je vous en parlerai bien entendu dès que ce sera fait. Donc ça c'est mes projets à venir. Alors déjà gros projet le manteau et puis bah, ensuite il faut que je continue à construire ma garde-robe d'automne, parce que là j'ai vraiment pas beaucoup de trucs pour l'automne-hiver comme je vous disais dans l'article de blog. Et puis mon stock des tissus, mine de rien, alors on dirait pas hein, comme ça là quand vous voyez, il y en a plein, mais mine de rien il commence à regarder et ça bouge. Avant ça ne bougeait pas du tout, avant c'était serré en mode on peut plus rien mettre dedans, mais si ça passe. Et sauf que là maintenant il commence à avoir un petit peu plus de place, donc c'est cool, je vide mon stock, ça c'est chouette. Voilà, donc ça c'est la partie couture. Maintenant je vais passer à la partie tricot. Alors en tricot j'ai terminé mon petit bonnet. Le petit bonnet pour Baptiste, il est vraiment trop chou. Regardez-moi ça, c'est adorable. C'est trop mignon. C'est le petit bonnet, il s'appelle Winter Storm Hat. Je le dis trop bien avec mon super accent. De la créatrice Gabrielle Nitz sur Instagram.
Et j'ai publié l'article justement aujourd'hui à l'heure où je filme, donc il est sur le blog. Et je suis vraiment trop contente de ce petit bonnet. Voilà. Je l'ai réalisé dans de la laine. Alors la laine moutarde, c'était une laine de mon stock, c'est de l'acrylique de mon stock, je ne sais plus quelle marque c'était. Et pour aller avec, j'avais acheté de la laine bleu marine, c'est de la DMC, ça s'appelle Nitty 4 et c'est une pelote qui valait 1,40 €, c'est de l'acrylique aussi. Je trouve que les couleurs c'est trop beau ensemble, ça fait petit mec et le contraste entre le bleu marine et le moutarde, ça rend super bien je trouve. Ça fait chic quoi, enfin je suis trop contente de mon choix de couleur et il va super bien avec le manteau de Baptiste, donc c'est nickel. C'est parfait, trop mignon. Donc bien entendu c'est un modèle de bonnet en jacquard qui se tricote en aiguille 4 mm je crois. Moi j'ai tricoté une taille tout petit. Comme je vous disais la dernière fois, j'avais commencé par faire la taille au-dessus, mais je me suis très rapidement rendu compte que ça allait être trop grand, donc j'avais défait et refait. Le bord s'est réalisé avec des côtes 1-1. Moi j'ai fait une bande qui est plus longue que la dimension préconisée par le modèle. Normalement c'est 5 cm il me semble. Je sais plus, hein, je sais plus exactement, mais je l'ai fait plus longue parce que je trouve que ça rendait mieux. Ensuite, quoi dire? Alors le jacquard il est plutôt facile à faire, hein. Franchement si j'y suis arrivée, tout le monde peut y arriver, j'ai envie de dire. Et cette fois-ci j'ai vraiment tricoté en mode la plus lâche possible, donc je vous le mets à l'envers, je sais pas si ça se fait de faire ça, mais bon bref. Et j'ai tricoté vraiment, vous voyez, en mode lâche, je détends au max pour qu'il puisse, vous voyez, s'étirer un peu quoi. Parce que le premier jacquard, non pas le premier jacquard mais le dernier jacquard que j'ai fait, j'avais trop serré et du coup ça se détendait pas assez et Baptiste ça lui allait pas quoi, c'était trop petit. Donc là je voulais pas que ça se reproduise, donc j'ai détendu un max et du coup il peut bien le porter, donc c'est impeccable, j'étais trop content. Au niveau du jacquard, alors si vous débutez en jacquard, c'est peut-être pas un modèle pour débuter, cela dit, comme je vous disais, c'est pas difficile, mais il faut quand même beaucoup, comment dire, tourner les fils, je sais plus comment on dit le terme, mais il faut attacher les fils, disons, pour que ces grands fils là ça fasse pas trop grand et que ça on n'accroche pas quoi. Donc à chaque fois il faut bien penser à tourner ces fils pour les fixer et c'est quand même ça, c'est une technique pour moi c'est pas intuitif, à chaque fois je dois tout lâcher, tourner, refaire, je m'en mêle, bon bref. Heureusement que c'est un petit projet, que c'est pas un pull, mais très certainement qu'il y a des techniques plus orthodoxes disons pour faire ça, mais moi je suis pas hyper douée en tricot, mais néanmoins j'y suis arrivée tranquillement, mais sûrement. Donc voilà, par contre si vous voulez vraiment un bonnet avec un premier jacquard, mon premier bonnet en jacquard que j'ai tricoté, je vous ai mis le lien sur le blog. Dans l'article de ce bonnet j'en parle et c'est vraiment un bonnet gratuit qui est super facile à faire, donc si vous voulez essayer votre premier jacquard je vous recommanderais plutôt l'autre bonnet, je me rappelle plus le nom là comme ça, mais vous allez pouvoir le retrouver facilement. Bref, en tout cas ce motif, je suis trop fan, j'adore. Je le trouve trop joli et j'ai fait un immense pompon comme ça parce que je trouve ça trop beau, l'esprit un petit peu montagne et du coup j'ai utilisé le reste de ma laine, donc ça c'est super. Et pour faire les pompons j'ai utilisé un kit pour faire les pompons, donc voilà mon petit tricot.
Alors je vous avais dit la dernière fois que je faisais ça pour me remettre un petit peu dans le tricot, peut-être que ça va me redonner goût à tricoter. En fait j'ai pas vraiment beaucoup tricoté depuis. J'ai repris un petit peu le pull bleu que je vous avais présenté la dernière fois et j'ai dû faire je sais pas ça. Voilà, donc on est bien loin de le terminer hein, n'est-ce pas? Là avec le confinement peut-être que j'aurais plus envie de tricoter. Quoique, je sais pas, en ce moment je suis à fond couture donc, et puis je prépare aussi des nouvelles choses pour vous donc là je suis à fond dans la couture, je suis pas trop à fond dans le tricot mais celui-là il est beaucoup trop chou, ce petit bonnet j'adore donc voilà, et Baptiste il adore aussi donc c'est super. Bah, j'ai tout dit. Là je vous ai parlé de tout ce que je voulais vous parler donc je suis trop contente d'avoir passé ce moment avec vous. Je vous cache pas que quand j'ai commencé j'avais un petit peu le moral dans les chaussettes, j'étais en mode il va falloir aller se motiver et tout, et là de vous avoir parlé pendant je sais pas combien de temps mais longtemps, et ben je suis remotivée et reboostée donc je pense que si ça fait cet effet sur moi, ben peut-être que ça fera cet effet sur vous aussi et que vous êtes pleine de bonnes énergies maintenant que vous avez regardé toutes mes aventures. Je vous souhaite encore une fois beaucoup de courage, beaucoup de force pour cette période difficile. Je sais pas dans quelle mesure vous êtes impacté au niveau du travail, je sais pas, mais dans tous les cas, haut les cœurs comme dit ma grand-mère, tout va bien se passer, rien n'est permanent, rien ne dure, donc les jours meilleurs vont arriver, c'est obligatoire. Nous, à notre petite échelle, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, c'est transmettre de l'amour, suivre les consignes, partager de belles énergies, des messages de bienveillance, de tolérance, de résilience, des beaux messages, continuer à créer, à partager, à faire le meilleur pour le monde et voilà ma petite contribution aujourd'hui. Je vous embrasse, je vous dis à très vite sur Instagram, sur le blog, sur YouTube, dans ma newsletter, partout, à bientôt.